Alors, durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, j'interviens avec un collègue chez un locataire qui a un radiateur qui est percé. Donc d'ailleurs, sur cette photo, on peut voir ici le jet d'eau là qui sort du radiateur acier. Et donc avec le collègue, on va remplacer ce radiateur. Alors comme on peut le voir sur cette photo, c'est un petit radiateur acier qui se trouve dans une cuisine. On peut voir qu'ici, là, il y a un gros point orange, donc ça c'est de la corrosion et c'est là où le radiateur s'est percé. Ah, c'est une belle fuite, hein. Comme quoi, hein, t'es en vacances, ça t'arrive quoi. T'as pas intérêt d'avoir un remplisseur automatique. Hein. Et donc avec le collègue, on va remplacer ce radiateur là. Et donc on va vidanger l'installation de chauffage et en même temps on va faire l'équipement du radiateur, du nouveau radiateur acier. Donc à noter, quand t'as un radiateur qui est percé, pour savoir quel est le radiateur que tu dois mettre, il faut prendre la surface de la pièce, donc la longueur et la largeur, ainsi que la hauteur pour avoir le volume. Et après tu donnes ça à ton fournisseur et après il te choisit le radiateur que tu as besoin. Pour donner un exemple, si j'ai une pièce qui fait 10 mètres cubes et que je choisis donc une puissance donc pour chauffer cette pièce de 35 watts par mètre cube, et bien il me faudra au minimum un radiateur qui puisse fournir 350 watts. Donc après le radiateur se choisit aussi suivant le régime d'eau. Et bien sûr, si un radiateur de 350 watts n'existe pas, et bien on prendra le radiateur qui sera juste au-dessus, par exemple un radiateur de 500 watts. Donc l'idée est là. Bon, c'est un exemple que je donne. Donc le radiateur neuf est livré donc tout emballé. Il est plus gros que celui qu'il y avait avant. Donc le petit là, il est beaucoup plus gros que ce radiateur là. Donc à l'intérieur de l'emballage du radiateur, on va trouver donc les supports des radiateurs. On voit qu'il y a un purgeur d'air et il y a le bouchon. Donc bien sûr dedans le robinet n'est pas vendu avec petit robinet pour vidanger le radiateur, c'est aussi en option. Donc le radiateur il faut l'équiper, donc on enlève les petits bouchons puis on met les petits appareillages, les petits accessoires. Donc là on peut voir que le collègue a mis un robinet de vidange orientable, donc ça c'est pour vidanger le radiateur s'il y a besoin un jour. Donc ça permet aussi de vidanger l'installation bien sûr. Donc là j'ai mis le purgeur d'air, ici il y a le robinet de vidange orientable. Donc là on a le coude de réglage, donc le bouchon on va pas l'utiliser, il sert à rien. On utilise le bouchon que si on n'a pas le robinet de vidange. Donc là au niveau du coude de réglage, le collègue a mis donc la partie conique donc dans le radiateur là. Et là ici là, c'est la même chose. Donc on a mis la pièce donc pour après mettre le robinet de radiateur. Donc là ce qui va permettre le raccordement du robinet de radiateur et du coude de réglage. Donc sont déjà installés sur le radiateur donc avec filasse et colmate. L'installation de chauffage a été vidangée. Le nouveau radiateur est équipé, on enlève l'ancien radiateur. Donc là on peut voir la tapisserie d'origine dans l'appartement parce que donc on va enlever les anciennes fixations et on va mettre les nouvelles fixations du nouveau radiateur, sachant que le nouveau radiateur n'a pas le même empattement que l'ancien. Ça veut dire que là l'objectif ça va être de récupérer le retour du chauffage. Donc là on sort en PER, après ici donc ils ont mis un raccord à sertir, donc ça on va le récupérer. Par contre on voit qu'au niveau de l'allée du chauffage, pareil on sort en PER, donc là il y a un raccord serti certainement, et là on voit que on monte sur un tube cuivre comme ça avec un petit déport. Donc ça va devoir être fait car avec le nouveau radiateur on est trop bas à ce niveau là. Donc le collègue fait ses calculs, il pose les deux supports de radiateur. À noter que on peut le voir ici, l'épaisseur ici n'est pas la même qu'ici. Donc si on veut un radiateur qui est près du mur, et bien on va mettre la fixation comme ça. Et si on veut que le radiateur soit plus décalé du mur, et bien cette fixation là on peut la tourner, c'est à dire que ça, cette partie là sera du côté du mur et celle-là donc cette partie là permettra de décaler donc le radiateur du mur. Donc là on peut voir un petit zoom sur le retour chauffage. Donc là le collègue a mis le coude de réglage. Donc là c'est du 1/2 pouce et on voit ici la partie conique. Donc pour savoir où est-ce que ça tombe au niveau de la tuyauterie cuivre, donc il a placé le robinet qu'il a fixé là sur ce raccord là. Donc là on voit qu'on est sur du 1/2 pouce. Donc là il va falloir un GCU. Donc soit on utilise un GCU coudé ou un GCU droit. Donc le GCU droit ça va être un GCU de 143 ou un GCU à 90 degrés, un GCU 92. Et donc là on peut voir que le tuyau là il a l'air d'être un poil trop long, donc il me semblait qu'il était plus court. Donc là il va falloir qu'il adapte pour accorder l'allée sur le robinet du radiateur. Et on remarquera qu'à chaque fois il faut adapter l'arrivée chauffage sur le radiateur. Soit c'est trop court, soit c'est trop long. Donc là ce qu'il fait là c'est qu'il coupe au coupe-tube à ce niveau là. Donc il aurait pu le couper plus haut, hein. Donc ça c'est le choix qu'il a fait. Après donc avec la pince multiprise il serre le tube légèrement et il tourne pour faire sauter la peinture. Et après avec la toile émerie là il nettoie tout autour du
du tube, il enlève les bouts de peinture qui restent sur le tube cuivre. Et donc le tube est propre sans un morceau de peinture. Donc là le collègue a mis un GCU 92, donc c'est un coude 90 degrés mâle en laiton. Il est passé comme ça, donc là il a fait une baïonnette, donc il a utilisé un coude à 45 degrés. Et donc là après c'est le contre-coup de la baïonnette, un autre coude à 45 degrés. Alors c'est vrai qu'il aurait pu passer comme ça, mettre un coude à 90 degrés et se raccorder comme ça sur un GCU 92, et il aurait pu récupérer la fixation qu'il y avait avant. Après pourquoi il a fait comme ça je sais pas, donc après c'est lui qui gère l'intervention, hein. Moi je suis juste stagiaire, donc voilà, c'est son choix. Mais c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas super, et de plus il n'a pas nettoyé ses brasures, donc c'est vrai qu'on voit ça, c'est pas très joli. Donc on remarquera qu'il n'a pas mis la tapisserie avec le chalumeau. Donc après le collègue pareil, donc là c'est un autre collègue avec qui je travaille là, pour se rassurer il met du colmat sur la partie conique. Donc là on peut voir un petit souci par rapport à ce qu'il a utilisé. Donc là quand je vois ça il a dû récupérer le GCU, parce que je vois qu'il y a de la peinture dessus, le GCU 92. Donc là il a dû utiliser un raccord réduit, parce que là on voit qu'il y a un raccord en laiton là. Donc le robinet du radiateur est plus grand que le GCU qui est ici, la GCU 92, le coude à 90 degrés. Et donc sur cette photo on peut voir le nouveau radiateur posé, et on peut voir donc sa baïonnette là, qui va sur le robinet du radiateur. Donc là on remarquera que c'est un robinet normal, donc ce n'est pas un robinet thermostatique. On peut voir le radiateur sous un autre angle, on le voit parce que ça c'est un volant normal, hein, ce n'est pas une tête thermostatique. Donc à l'intérieur il n'y a pas le mécanisme thermostatique dans le robinet du radiateur, donc c'est vraiment un robinet basique. Donc maintenant il faut faire le remplissage du circuit de chauffage et faire la purge d'air de ce radiateur là et des autres radiateurs. Donc là on est sur un appartement, donc on a une chaudière murale, le vase d'expansion doit être gonflé à peu près aux alentours de 0,5 bar, et là on va remplir le réseau de chauffage jusqu'à 1,2 bar, pression de remplissage. Et je rajouterai que c'est la première fois où je vois une chaudière murale qui est raccordée sur une VMC gaz, car là on est donc chez du particulier et dans un immeuble. Donc après il faut nettoyer le chantier là, et puis voilà pour cette petite intervention qui arrive souvent en hiver, c'est-à-dire le remplacement d'un radiateur acier percé. Donc à noter que les radiateurs percent souvent à cause de la qualité de l'eau, et on remarquera que dans certains appartements, lorsqu'il y a des désembouages avec des produits chimiques, et bien quelques mois après souvent les radiateurs percent parce que le réseau a mal été rincé. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.